vais demander à M. Goerens de rester encore et je demande au président du Parlement bruxellois, M. Bertin Mapaka, de nous rejoindre. Je passe la parole au président du Parlement bruxellois pour un petit mot d'introduction. Nous sommes à Bruxelles, la capitale, donc voilà. Merci. Merci. Un peu. Bonjour à tous, bonjour André, bonjour Lydia. Je n'ai pas compris pourquoi Lydia a quitté la première rangée, c'est parce qu'elle devait voir son mentor André Flao. Je ne savais pas que tu étais dans mon dos, n'est-ce pas? Entre son tonton et son mentor, donc Lydia a choisi son mentor. Donc voilà, mesdames et messieurs, Esther, j'étais supposé vous accueillir, et merci beaucoup. Si je prends la parole en premier lieu, monsieur, juste 2 petites minutes, parce que Esther, qui tient au protocole, comme vous êtes sur l'arrondissement administratif et judiciaire excellence de la région Bruxelles-Capitale, donc elle a pensé que le président du Parlement bruxellois pouvait faire un mot de bienvenue à toutes ces personnes et toutes ces intelligences réunies pour une question qui nous préoccupe depuis des années et depuis longtemps. Donc ce n'est pas au nom du Parlement bruxellois que je vous souhaite la bienvenue, mais quand même merci Esther de m'avoir donné l'opportunité. Mais vraiment 3 minutes pour laisser la place aux panélistes qui vont certainement enrichir cette réflexion la plus importante. J'avais pensé dire un petit mot en disant, en arrivant ici, c'est que l'Afrique, avec ma collaboratrice, j'ai regardé combien de population il y a en Afrique aujourd'hui, je crois que c'est 1,4 milliard. On m'a corrigé par ChatGPT pour dire que c'est 1 milliard. Donc, 1 milliard 500 millions, 580 excellences de gens, dont près de la moitié moins de 25 ans, c'est un potentiel énorme. Mesdames et messieurs, je n'ai pas beaucoup de choses à dire, c'est pour dire que j'ai participé à une conférence à l'université, c'était à Austin, que je n'étais pas à Houston, mais à Austin. Jesse Jackson m'avait amené voir Barack Obama, et Barack Obama, à l'époque, avait dit une phrase qui m'avait beaucoup choqué, en disant, si nous ne devons pas aider l'Afrique, faisons-le pour l'opportunité, parce que c'est vraiment pour faire du business, au moins faire du business, parce que c'est notre intérêt. Et Jean Van Otters, qui est parti, avec André Flao, qui m'ont fait l'honneur de venir au Parlement bruxellois pour réfléchir sur l'avenir de la coopération en période de crise, ont dit une phrase, surtout Jean, en disant l'Afrique, c'est l'avenir de l'Europe, n'est-ce pas? Une autre personnalité importante que je n'ai vue que quelques fois, mais que je ne cesse de répéter son excellence, c'est M. Elon Bassi, un ancien ministre camerounais, je ne sais pas si vous voyez cet homme avec des cheveux blancs, n'est-ce pas, qui vit quelque part à Tunis, a dit une phrase un jour qui m'a marqué en disant « Les Européens ont oublié que l'Afrique se trouve sur le même méridien, n'est-ce pas, que l'Europe, n'est-ce pas, qu'on se réveille à la même heure, on se couche pratiquement à la même heure. Il était un peu jaloux que l'Europe se soit un peu dispersée lorsque le mur de Berlin est tombé, en se disant on va faire cette meilleures affaires en Europe de l'Est. Et cette réflexion, moi, elle m'a beaucoup marqué. Donc aujourd'hui, c'est vrai que quand on prend les chiffres qu'on voit en termes de milliards, on se rend compte que bon, l'Europe reste quand même devant en termes d'investissement, d'implication en matière de coopération et de développement. Mais pourquoi on a ce sentiment? Pourquoi on a ce sentiment que la Chine, l'Amérique et d'autres pays prennent une place tellement importante? Moi, en un mot, je dirais ceci, une réflexion, Esther, mesdames et messieurs, c'est que si on a ce sentiment que l'Europe est de plus en plus absente, c'est parce que dans les secteurs les plus importants, peut-être que les investissements à la coopération européenne n'est peut-être pas répartis de manière plus ou moins équitable. J'ai regardé les chiffres pendant que j'étais assis, n'est-ce pas, 80% des investissements européens se passent dans des pays d'Afrique du Nord notamment. Donc moi je suis originaire d'Afrique centrale, les chiffres qui me sont donnés c'est 10%. Donc la question est toujours là, celle de savoir est-ce que ne faut-il pas mettre en place des mécanismes qui permettraient aujourd'hui au capital européen de pouvoir trouver aussi place dans des pays où la démographie, parce que le Congo, d'un pays dont je viens, que je n'ai plus visité depuis presque 19 ans, on me dit que c'est 120 millions d'habitants en termes de marché, l'Éthiopie et toute une série de pays. Donc sur le plan économique, ça semble être viable de pouvoir aujourd'hui inciter le capital privé européen. Et je suis belge de souche parce que je suis né avant 60, n'est-ce pas? Ça fait rire personne. Hein? Je suis belge de souche, n'est-ce pas? Parce que je suis né avant 60, donc je suis né en Congo belge, n'est-ce pas? Et je suis très préoccupé par cet investissement privé belge qui devrait retrouver sa place outre l'investissement public dans les secteurs qui sont les plus importants, excellence, comme vous avez dit, pour casser ce cercle de choses, comme on appelle, de pauvreté. Jean Van Otters qui est parti disait
l'Europe, et je le répète, donc l'Afrique, c'est l'avenir de l'Europe, n'est-ce pas? Les équilibres géopolitiques changent à travers le monde, que ce soit sur le plan militaire, diplomatique et économique, n'est-ce pas? Et je terminerai vraiment en disant, j'ai rencontré un jour un ancien ambassadeur du Qatar, qui est devenu directeur général à chose comme on appelle au ministère des Affaires étrangères du Qatar, j'ai oublié son nom, c'était à l'époque où l'actuel secrétaire général des Nations Unies était en campagne pour remplacer Ban Ki-moon. Je me suis retrouvé donc à la table avec ce monsieur, ce directeur général, et il m'a dit une chose qui a choqué un homme de mon âge, c'est-à-dire ceux qui ont appris le commerce triangulaire en Afrique, n'est-ce pas? Il m'a dit, monsieur, vous les Africains, vous devriez repenser au commerce triangulaire. Donc ceux qui ont mon âge, quand on parle de commerce triangulaire, un quiz. C'était quoi le commerce triangulaire à l'époque? On partait d'Europe, on prenait des esclaves, on allait les vendre en Amérique, on revenait. Et dire ça à un homme de mon âge, j'étais choqué, je regardais cet ambassadeur en disant, mais qu'est-ce qu'il veut dire cet homme-là? Non, il complète, il me dit, il a un triangle inversé. Et il a dit une phrase que je trouve qui est toujours d'actualité par rapport au développement européen, en disant, l'Europe est supposée encore, à part le problème d'intelligence artificielle, maintenir une technologie, une science en termes d'évolution, et qu'eux, ils avaient tellement de dollars et d'argent, n'est-ce pas? Le triangle aurait pu être inversé, c'est-à-dire les pétrodollars et les capitaux du Moyen-Orient qui traînaient, peut-être même des Chinois, n'est-ce pas? Avec la technologie européenne, tout ça investi au niveau africain, ce qui donnait vraiment à réfléchir. Mais en tant que Belge, Européen aujourd'hui, je suis de ceux qui, Esther, plaident, et nous ne sommes pas tout seuls, tous ceux que j'ai cités ici, qui plaidons pour une nouvelle approche en termes de réinvestissement de l'Europe et plus particulièrement l'Afrique, de la Belgique, dans un espace où il a sa place naturellement. En tout cas, je voulais, Madame Esther et tous ceux qui participent aujourd'hui, ceci n'est pas la dernière ni la première rencontre pour continuer à réfléchir sur les freins, les choses qui empêchent aujourd'hui que l'Europe trouve sa place. Je n'ai pas vraiment le courage de vous avouer que comme Belge d'origine africaine, je me sens vraiment, je suis très inquiet et j'ai le sentiment que les choses allant telles qu'elles vont, et les Européens et les Africains seront les plus grands lésés, dans la récomposition de la géopolitique aujourd'hui sur le plan planétaire, sur le plan économique, si l'Europe aujourd'hui ne s'invite pas dans un terrain où il y a une histoire, une proximité du continent, et beaucoup de choses qui lui sont favorables. On a le sentiment, chers collègues, que, je ne vais pas dire ça avec méchanceté, mais il me semble quand même que l'Europe a de plus en plus besoin des dirigeants qui devaient être conscients de cet enjeu pour pouvoir, comment dirais-je, survivre devant des puissances qui nous entourent. L'actualité récente montre qu'on ne dit même plus bonjour, même quand on est concerné, que ce soit en Ukraine ou ailleurs. Tout ça, c'est aussi une question de rapport économique. Je voulais juste vous souhaiter la bienvenue et vous encourager à poursuivre. Si vous nous faites aussi l'honneur, nous allons poursuivre, Esther, dans la réflexion au niveau du Parlement bruxellois, tant que je suis au perchoir, avant qu'on ne me renverse. Comme en Afrique, vous savez, il y a des motions de défiance, etc. Mais il n'y a rien, attendons. J'ouvrirai ce Parlement pour que nous puissions poursuivre cette réflexion de manière pas quotidienne, mais le plus récurrente possible, avec des personnalités comme tout ce que vous avez invité. Et sensibiliser les gens à ce besoin que l'Europe puisse reprendre sa place en Afrique tout court, du Nord, du Sud, et en Afrique centrale, plus particulièrement de Genève. Bonne continuation et merci pour votre attention très motivante.